Cette vidéo va vous montrer comment récupérer les propriétés des cellules. Pour récupérer ces propriétés, c'est-à-dire la taille, la police, la couleur, les attributs, la couleur d'arrière-plan, etc., etc., vous utiliserez la méthode getCellProperties en indiquant les propriétés que vous voulez récupérer sous la forme d'un objet JSON. Vous écrirez quelque chose comme ceci. Constante, propriété, égale la cellule dont vous voulez connaître les propriétés, .getCellProperties, en passant un objet JSON, et je referme accolade parenthèse point virgule, et ici vous définirez la propriété que vous voulez récupérer, et vous lui affecterez la valeur true pour indiquer que vous voulez récupérer cette propriété. Les propriétés récupérables sont listées sur la page dont l'URL s'affiche sur votre écran. Je vais aller sur cette URL. Voilà les propriétés que vous pouvez récupérer. Elles sont nombreuses, à vous de choisir quelle propriété vous intéresse. À titre d'exemple, nous allons récupérer les propriétés suivantes. Adresse, format font name, format font color, format font bold, format font italique, format fill color et style. Voyons comment mettre en place le code nécessaire à la récupération de ces propriétés. Dans un premier temps, nous allons récupérer la feuille courante en définissant la constante feuille égale. Nous allons travailler sur le contexte. Je vous rappelle que le contexte représente l'environnement runtime d'Excel. C'est sur cet objet que vous allez interagir pour dialoguer avec Excel. Donc feuille égale contexte, point. On récupère le classeur workbook, point. On récupère les feuilles de calcul, worksheets, point. Et on utilise la fonction getActiveWorksheet pour récupérer la feuille courante. GetActiveWorksheet. Comme vous le voyez dans l'autocomplète, c'est une méthode. Il ne faudra pas oublier de mettre parenthèse, parenthèse à la fin de ce nom de méthode pour l'exécuter. GetActiveWorksheet, parenthèse, parenthèse. Voilà. Dans feuille, j'ai la feuille courante. Je vais maintenant récupérer la première cellule, la cellule A1, en travaillant sur la feuille courante, let cellule égale feuille, c'est ma feuille courante, point getCell, qui se trouve aux coordonnées 0, 0. Dans cellule, je viens de récupérer cette première cellule. Et je vais définir les propriétés de cette cellule. Constante, les propriétés, les prop, par exemple, égale cellule. Donc sur notre cellule A1, j'applique la méthode getCellProperties. GetCellProperties, c'est une méthode, comme vous le voyez dans l'autocomplète. Donc getCellProperties, parenthèse, pour exécuter la méthode, et nous lui transmettons un objet JSON qui va contenir les éléments que nous voulons récupérer. Voilà, donc je vous rappelle que nous voulons récupérer... Alors attendez, je décale tout cela. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, nous voulons récupérer l'adresse, true, virgule, le format. Donc le format va contenir la sous-propriété fill et la sous-propriété color. Comment ça s'écrit? Format, deux points, la sous-propriété fill, deux points, et là-dedans, la propriété color.
color, deux points, true. OK. Alors, il faut décaler tout ça pour que ce soit plus lisible. Le fil, je le décale. Voilà, c'est mieux comme ça. Color, true. Il n'y a pas de point virgule ici. Virgule. Nous avons récupéré pour l'instant l'adresse et format fil color. Nous allons récupérer font, la propriété font, et en particulier color, mais aussi bold, mais aussi italique, mais aussi name. Pourquoi autant de rouge? Eh bien parce que je me suis trompé ici. Il ne faut pas refermer format. Il faut mettre une virgule ici et font fait partie de format. Elle est au même niveau ici. Par contre, il faut refermer format juste après. Voilà qui est mieux. Et je vais récupérer encore le style. Ici, style de point true. Je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je veux récupérer les propriétés de la cellule. Puisqu'on veut lire quelque chose dans le classeur, il va falloir mettre ici un await context 5. C'est ce que je vais mettre ici. Await context 5. Je vous rappelle que chaque fois que vous lisez des propriétés ou des valeurs dans un classeur, il vous faut un await context 5. Maintenant, notre variable est synchronisée avec le classeur et nous pouvons afficher les valeurs récupérées dans la console. Donc, nous allons définir la constante, par exemple, propriété, égale les props, point, nous récupérons les valeurs, point value. Et il suffit de faire un console.log de propriété. Voyons si ce code fonctionne. Run. On dirait que oui. Nous récupérons un array qui contient, eh bien, toutes les informations demandées. Pour y voir un peu plus clair, vous pouvez copier tout ce contenu en cliquant sur cette icône, Copy to Clipboard, et afficher ce contenu dans, par exemple, dans Notepad, CTRL-V, voilà, qui est un peu plus clair. Donc nous récupérons un tableau de tableaux qui contient toutes les informations demandées. Le type, l'adresse, feuille 1 à 1, le format, la police, etc., la couleur et le style. Plutôt que d'afficher un tableau qui est très peu lisible dans la console, nous allons remplacer ce console log par quelque chose de bien plus lisible. Nous avons vu que nous récupérions un tableau de tableaux. Je vous le raffiche ici. Crochet, crochet, c'est bien un tableau de tableaux. Donc, plutôt que de récupérer les prop.value, ici, nous allons récupérer la première valeur de la première valeur de ce tableau. Ce qui s'écrit crochet 0, crochet 0, crochet 0. Il nous suffira maintenant de parser les différents éléments de ce tableau, puisque nous venons de récupérer ceci. Donc, nous allons faire ici un console log. Par exemple, pour l'adresse, nous allons afficher avec des codes penchés, algraphic 7,
espace, l'adresse, 2 points, 1 $, accolade, valeur, ou propriété plutôt, puisque ça s'appelle propriété, point, adresse. Je ferme l'accolade et la cote penchée. Voyons si ce simple console log fonctionne. Oui, adresse feuille 1, point d'exclamation A1. Nous venons de récupérer cet élément-là. Nous allons faire la même chose pour les autres éléments. Donc, à notre console log, cette fois-ci, nous allons récupérer la police. La police, 2 points, $, accolade, propriété, point, format, point, la police, propriété, point, format, point, font, point, name, point, font, point, name. Je referme cette accolade et je vais mettre derrière virgule, la couleur, 2 points, encore un $, accolade, propriété, point, format, point, font, point, color. Je referme l'accolade, virgule, gras, 2 points, $, accolade, propriété, point, format. Pourquoi je n'ai pas format ici? Je l'ai, format, point font, point bold. Je referme l'accolade, virgule, italique, 2 points, $, accolade, propriété, point format, point font, point italique. Je referme l'accolade. Code penché, parenthèse, point virgule. Je vais maintenant écrire la couleur d'arrière-plan avec un console.log. Ici encore, code penché, couleur d'arrière-plan, deux points, $, accolade, propriété, point, ce sera le format, point, je vais voir ici sur ce code, fil.color, point fil, point color. Je referme la collade. Et pour terminer, le style avec un console.log, code penché, espace, style, deux points, $, accolade, propriété, point, style. Je referme la collade et je crois que le code est terminé. Exécutons-le en cliquant sur Run. Adresse, feuille 1 A1, police calibri, couleur, la couleur, noir, c'est bien ça, gras, false.
Italique, false. Si maintenant je mets cette cellule en gras et en italique par exemple, et que je réexécute ce code, run, gras sera à true, italique à true. Couleur d'arrière-plan blanc, que df. J'aurais pu mettre une autre couleur, ici le jaune. Je réexécute ce code. Vous voyez, on a bien une couleur d'arrière-plan différente. Et le style est normal. Si je donne un style satisfaisant, que je réexécute ce code, le style est good. Vous savez maintenant récupérer les propriétés des cellules d'une feuille de calcul. La prochaine vidéo va vous montrer comment récupérer les propriétés du graphique actif.